Nous sommes nombreux à désirer sortir de la rat race du métro, boulot, dodo, à aspirer à une vie hors norme, une vie que nous avons choisie et construite par nous-mêmes. Combien sommes-nous à aspirer à la liberté d'entreprendre des actions qui nous ressemblent, dans nos passions, notre famille, notre travail, à désirer avoir du temps pour soi et vivre de ce qui nous passionne. Ton seul problème, c'est que tu penses que tu as le temps. Si vous comprenez cette croyance, alors vous serez libre. Je suis Diane Seri, guide de voyage intérieur. Ma passion, c'est de transmettre aux autres les ressources nécessaires pour sculpter leur esprit, sortir de leur prison, s'ouvrir aux choses qui les rendront heureux. À travers mes connaissances, mes lectures et surtout les apprentissages des nombreuses épreuves de ma vie, je partage avec vous des outils puissants pour vous aider à vous construire un esprit sur mesure, pour vous construire une vraie richesse intérieure et extérieure. Bonjour tout le monde, c'est Diane Seri. Alors aujourd'hui, je fais un petit peu une vidéo freestyle. J'ai fait pas mal de podcasts dernièrement, vous avez dû les voir. Puis là, je me suis dit, ça serait bien que je parle directement et qu'on voit un peu ma gueule. Alors aujourd'hui, je voulais parler des injustices. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans le cabinet aujourd'hui, les injustices. Bon. Alors, j'ai eu une compréhension de quelque chose aujourd'hui. Alors peut-être que ça paraîtra simple pour certains, je sais pas. Mais je pense que ça peut aider beaucoup de personnes qui ont du mal à dire non, qui ont du mal à dire stop, qui essayent depuis longtemps de le faire et qui n'y arrivent toujours pas et qui se retrouvent dans des situations compliquées, à être forcés à faire des choses, à être forcés d'accepter des choses, à se sentir coincés dans des situations dont ils n'osent pas sortir parce que justement ils n'arrivent pas à dire stop ou à dire non et en fait à s'affirmer paisiblement et respectueusement devant les autres. Deux cas de figure possibles. Soit vous êtes complètement tétanisé par la peur, soit la peur a fait place à la colère. C'est-à-dire que vous avez besoin de la colère pour pouvoir outrepasser votre peur. C'est vrai que je vois deux cas de figure. C'est soit les personnes ont tellement peur qu'elles ne diront rien, soit au moment où elles vont dire quelque chose, il y a ce côté, ça va sortir plus fort qu'elles ne le voudraient. Ces personnes vont être obligées de se mettre en colère pour que ça sorte, pour que le non ou le stop passe. Comme si elles avaient besoin d'un coup de pied au cul énorme pour pouvoir dire ce non. Et je comprends ça, j'étais dans cette situation avant. Ce que je voulais dire, c'est que l'injustice a souvent quelque chose à voir là-dedans. Alors pas toujours. Lise Bourbeau présente les 5 blessures de l'âme. Donc je vais les rappeler, j'ai déjà fait des vidéos dessus, mais je vais les rappeler, comme ça on sera clair, on sera net. On va avoir la blessure d'abandon, la blessure de trahison, qui sont liées, la blessure d'injustice, la blessure de rejet, qui sont liées, et la blessure d'humiliation, qui est un petit peu à part. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai une question vraiment à poser à toutes les personnes qui ont cette peur de dire non, de dire stop et de s'affirmer face à des situations qui sont intenables. Cette question est: quelle est la blessure qui vous empêche de dire non ou de dire stop ou de vous affirmer? Est-ce que c'est par peur d'être abandonné? Est-ce que c'est par peur d'être trahi? C'est-à-dire que peur d'être abandonné, c'est peur que l'autre s'en aille. Peur de ne pas pouvoir vivre sans l'autre. Parce que si je dis non, l'autre, peut-être il va m'abandonner. Est-ce que vous avez peur de ça, ou est-ce que vous avez peur d'être trahi? Par exemple, que votre non ne soit pas respecté et que la personne vous dise « moi j'en ai rien à foutre, je continue ». Est-ce que vous avez peur de l'injustice qui va sortir de ce non, c'est-à-dire que ce non ne soit pas entendu et que malgré le fait que vous le disiez, il soit mal compris, que la personne prenne les choses pour elle, alors qu'en fait vous dites pas non par rapport à cette personne, vous dites non par rapport à une situation, vous dites stop par rapport à une situation donnée, et la personne, est-ce que vous avez peur que cette personne à qui vous allez dire non, ou cette situation,
deviennent encore plus injustes. Voilà, que vous deveniez un espèce de bourreau parce que vous avez dit non. Donc là, on en est déjà à la troisième blessure. Quatrième blessure, la blessure de rejet. Est-ce que vous avez peur d'être rejeté pour le fait d'avoir dit non, c'est-à-dire mis en dehors du groupe, non accepté en tant que tel? Ou est-ce que vous avez peur d'être humilié, qu'on se moque de vous, qu'on ne vous prenne pas au sérieux quand vous dites non ou quand vous dites stop? Voilà, donc je vais répéter les blessures. Abandon, trahison, injustice, rejet, humiliation. Quelle est la source de votre peur de dire non, de dire stop ou de vous affirmer? Donc ça, c'est intéressant. Une fois que vous avez cette réponse, et vous pouvez avoir plusieurs blessures derrière, bien sûr, mais il y en a toujours une qui prédomine les autres. C'est-à-dire que moi, ce que je vois souvent, c'est la blessure d'injustice. Alors peut-être parce que je travaille quand même à peu près à 50% avec des personnes à haut potentiel et que du coup, l'injustice est la blessure la plus profonde en elles avec celle du rejet. Mais en général, quand ils sont face à une injustice, ils pètent un plomb. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des enfants qui répondent aux professeurs. Voilà. Donc je donne un exemple par rapport à la blessure d'injustice. Quand on a peur de dire non parce qu'on a peur que l'autre se serve de notre non pour se faire passer pour une victime, que notre non soit mal compris, qu'on passe pour un bourreau, alors que, en fait, non, on veut juste s'affirmer, c'est tout. On est cool, on est généreux, on est bienveillant. Hein. Dans ces cas de figure-là, ce qui se passe, c'est que l'injustice, au lieu de la vivre avec le monde, vous allez vous l'infliger. Vous allez être extrêmement injuste avec vous-même. Vous allez alimenter cette injustice. C'est-à-dire que tant que vous ne vous serez pas prouvé que peu importe ce qui arrive autour, vous avez le droit de vous affirmer et que peu importe l'étiquette qu'on vous donne, de bourreau ou autre, on s'en fout, de manipulateur ou je ne sais quoi. Enfin, les gens, des fois, ça arrive, hein, qui se servent de votre nom contre vous. Peu importe que ça arrive ou pas, ce qui est important, c'est la justice qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est-à-dire le fait d'avoir été juste avec vous-même. Si vous avez besoin de dire non, et que c'est un besoin de justice que vous avez, rendez cette justice à vous-même, pas envers les autres. Les autres, ils en feront ce qu'ils veulent du non. Ça ne vous concerne plus. À partir du moment où vous l'avez dit, que vous avez été juste avec vous-même, ça ne vous concerne plus. Ça ne vous regarde plus. C'est l'histoire des autres. C'est leur problème. J'ai une phrase qui est carrément détonnante par rapport à ça. Attendez quelques secondes. Voilà. Ça, c'était mon cahier de travail quand j'avais vu mon maître en PNL. Qui, avant mes formations, avant que je décroche mon certificat. Et il y avait une phrase spécifique qui était sortie. Et dedans, j'ai marqué toutes les affirmations qui sortaient le plus souvent dans le cabinet. Et il y en a une, c'est « Ce n'est pas mon problème s'il essaye de me manipuler, c'est son problème. En revanche, c'est à moi de faire attention. » Et la question est toujours de faire attention à quoi ? Faire attention comment et à quoi ? C'est à vous de faire attention au fait d'être juste envers vous-même. C'est à vous de faire attention à vous respecter. Et là, on peut rejoindre encore une autre croyance intéressante que beaucoup de personnes plus soient, si je peux utiliser ce terme, en tout cas apprécient et qui leur permet vraiment de s'aimer plus. Tant que je me respecterai et que je m'estimerai, je serai une personne libre et épanouie. Donc personne, vous pouvez le remplacer par homme ou femme. Tant que j'aurai le choix de décider des choses de la vie et que je me battrai pour les avoir, je serai une personne libre et épanouie. Voilà. Ou je serai libre et épanouie tout court. Donc ce questionnement, donc là j'ai parlé de l'injustice, mais c'est très intéressant de se rendre compte, suivant la réponse que vous avez eue à la question précédente. Ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est
Et bien du coup, quelle est la blessure que vous êtes en train de vous infliger? Quel est le couteau que vous êtes en train de remuer dans votre plaie à vous pour ne surtout pas remuer l'éventuelle plaie qui n'existe peut-être pas chez les autres? Souvent, on en revient à un désaccord Toltec qui est « ne faites pas de suppositions ». Vous supposez que si vous dites non, les autres vont vous rejeter, ou vont vous manipuler, vous humilier, ou ils vont vous trahir, ou ils vont vous abandonner, ou ils vont être injustes avec vous. C'est une supposition. Dans les accords Toltec, premier accord, je répète, premier accord, que votre parole soit impeccable, c'est-à-dire que votre parole révèle vraiment ce que vous avez dans le cœur et le message que vous voulez vraiment passer. Et ensuite, il y a « ne faites pas de suppositions ». Quoi qu'il arrive, ne faites pas de suppositions. Troisième accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ça n'a rien à voir avec vous, c'est les autres qui ont des histoires à régler avec eux-mêmes. Comme vous, quand vous avez un problème avec quelqu'un, c'est une histoire que vous avez souvent à régler avec eux-mêmes. Alors, non, c'est pas un problème à régler avec quelqu'un, mais quand vous faites une remarque à quelqu'un, que vous lui dites par exemple « Ah, tu m'embêtes, t'es trop sensible ». Voilà, ça je le vois avec les hypersensibles. « Tu m'embêtes, t'es trop sensible ». Bon, cette personne n'est pas en train de vous dire que vous l'embêtez, qu'elle ne vous aime pas, qu'elle vous rejette ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas à le prendre personnellement. Cette personne a un problème avec sa sensibilité qu'elle voit chez vous. Vous n'êtes qu'un miroir. N'oubliez pas ça. C'est elle qui a un problème, c'est pas vous. Après, le problème que vous pouvez avoir, c'est avec vous-même. D'accord ? Mais ne laissez pas les autres vous dire que vous avez des problèmes. Parce qu'ils sont en train de vous parler de leurs problèmes à eux, pas des vôtres. Parce qu'ils ne savent pas du tout ce que vous vivez. On était au troisième accord. Quatrième accord, faites de votre mieux. Donc faites de votre mieux, c'est ne faites pas plus que votre mieux, c'est-à-dire n'essayez pas d'être parfait. Et ne faites pas moins pour ne pas avoir de remords. En gros, c'est soyez propre avec vous-même. Ne vous en voulez pas. Et c'est aussi intéressant parce que vous pouvez aussi vous analyser les fois où vous avez fait de votre mieux. Par exemple, vous êtes arrivé à la bourre à un rendez-vous parce que vous aviez crevé sur la route. Alors, vous pouvez vous dire « Ah, putain, je suis pas arrivé à l'heure au rendez-vous, je suis vraiment une grosse naze. J'ai pas prévu que j'allais crever. » Bon, là, vous êtes presque en train de vous humilier. On n'est pas très loin, on va dire. En tout cas, vous n'êtes pas en train de vous faire du bien. Vous avez fait de votre mieux avec la situation dans laquelle vous vous êtes trouvé, la situation que la vie vous a proposée, à savoir l'éclatement de pneus. Vous avez eu un éclatement de pneus, vous ne pouvez pas savoir que cet éclatement allait arriver à ce moment-là, et vous êtes arrivé au rendez-vous malgré tout. Vous avez fait ce qui était possible, vous avez fait de votre mieux dans cette situation. C'est aussi ça, faire de son mieux, c'est de revoir avec un peu de recul ce qu'on a fait et de se rendre compte, arrêter de s'auto-flageller, se rendre compte que bien souvent on a fait de notre mieux. Mais que la situation n'était pas évidente à gérer. Voilà, bon, je ne vais pas m'étaler sur les accords Toltec. Le cinquième, on le passe rapidement, c'est soyez sceptique. Quoi que vous entendiez, soyez sceptique. Quand vous entendez votre dialogue intérieur, c'est-à-dire ce que vous vous dites, là, les trucs, les histoires à dormir debout que vous vous créez, là, toutes ces pensées qui n'arrêtent pas de bouger, toutes ces interprétations, soyez sceptique par rapport à ce que vous vous dites. Vous n'êtes pas obligé de vous croire. Soyez sceptique envers ce que les autres vous disent. Quelqu'un vient vous rapporter une rumeur, quelqu'un vient vous rapporter quelque chose, est-ce que c'est vrai ou pas ? Donc dans Soyez sceptique, vous pouvez utiliser le conseil de Platon. Platon, il posait 3 questions. Ces 3 questions, c'était le filtre pour savoir quelles étaient les informations qu'il allait accepter ou pas d'entendre, parce que Platon était un petit peu comme Einstein, il considérait que le cerveau n'était pas fait pour stocker des informations, que ça nous embrouillait l'esprit, et qu'il était crucial de filtrer ce qui allait rentrer dans notre esprit. Donc, quand je disais « soyez sceptique », utilisez les 3 questions de Platon, qui sont, premièrement, est-ce que c'est sûr que c'est 100% vrai ?
Deuxièmement, est-ce que ça va m'être utile ? Est-ce que c'est utile que je le sache ? Et troisièmement, est-ce que ça va me faire du mal ? Voilà, c'est tout. S'il y a ne serait-ce qu'une des questions où la réponse ne vous satisfait pas, n'écoutez pas cette information. Elle ne vous apportera rien. Soit elle n'est pas sûre, soit elle n'est pas utile, soit elle vous fait du mal. Quand je dis faire du mal, bien sûr, on sort du confort. Je ne parle pas d'une information, c'est confortable ou c'est pas confortable. Je parle plutôt, est-ce que ça me rapproche du bonheur ou pas ? Voilà. Alors, revenons là où je voulais en arriver. Le fait de dire non, pouvoir dire non. Vous avez quelque chose à vous prouver. Et ça n'a rien à voir avec le monde extérieur. Ça se joue dedans. Ce que je veux dire, c'est que avec les 5 blessures de l'âme, vous êtes en train de vous infliger une blessure à vous-même. Alors, je vais aller un peu loin dans mes paroles, mais comme un sale pervers narcissique. Voilà. Bon. Bien sûr, vous n'en êtes pas un, on est d'accord. J'essaye d'éveiller un peu les consciences et de créer des déclics avec des mots chocs. Ce que je veux dire, c'est que, d'ailleurs, les personnes qui ont un comportement à perversion narcissique, c'est comme si elles avaient un crochet. Et pour que ce crochet rentre à l'intérieur de quelqu'un d'autre, pour qu'elle puisse s'accrocher comme ça à quelqu'un, il faut qu'il y ait un anneau pour s'accrocher. Et cet anneau, c'est ça. C'est cette blessure dans laquelle vous allez puiser pour surtout ne jamais mettre de limites aux autres, ne jamais gérer des situations, ne jamais dire non et ne jamais s'affirmer. C'est-à-dire que vous vous mettez vous-même dans une boîte. Un petit espace rikiki, bien confortable et rassurant, mais dans lequel vous étouffez. Et vous vous maintenez en prison comme ça, comme le ferait une personne à comportement de perversion narcissique. Et c'est ce fait-là qui fait que si un jour vous rencontrez une personne qui a ce comportement de pervers narcissique, il peut se reconnaître en vous et il peut vous harponner parce que vous le faites déjà. Vous le faites déjà, vous l'avez déjà accepté de votre part. Alors c'est facile derrière pour une personne qui vient de l'extérieur de continuer le travail que vous avez déjà commencé. Donc le truc important, c'est de vous rendre compte quelle est la blessure de l'âme, la blessure d'âme dans laquelle vous allez remuer le couteau pour surtout pas vous prouver que le monde peut être juste, que ce n'est pas grave qu'il soit juste ou injuste en fait, tout simplement, parce que la base, c'est que vous soyez... que vous ne vous abandonniez pas en refusant de dire non, en refusant de vous affirmer, en refusant de vous voir comme un être humain. Traitez-vous comme un être humain, ne vous abandonnez pas. Je recommence, je dis n'importe quoi, attention. Non mais j'ai du mal à parler aujourd'hui. Ne vous abandonnez pas, traitez-vous en être humain, affirmez-vous. Ne vous trahissez pas. Ne trahissez pas la nature de qui vous êtes, ne trahissez pas la valeur que vous représentez. Ne soyez pas injuste envers vous-même, ne vous causez pas plus d'injustice, ne vous rejetez pas en tant qu'être humain, ne vous rejetez pas en tant qu'âme sensible, en tant que personne sensible, et peut-être même hypersensible, ça arrive. Ne vous humiliez pas à la place des autres, ne vous humiliez pas du tout, ne vous auto-flagellez pas, n'interprétez pas tout ça. N'interprétez pas. Vivez le moment présent tel qu'il est. Et j'aurais même tendance à dire, suivant la blessure que vous auriez envie de travailler, affrontez le non d'une certaine façon. Voilà, j'espère que cette vidéo aidera des personnes. En tout cas, aujourd'hui, il y a eu une base de travail là-dessus qui a été phénoménale dans les séances. Je ne sais pas pourquoi ce thème est revenu, mais aujourd'hui c'était impressionnant. Et c'est même pas moi qui l'ai mis sur le tapis, c'est vraiment quelque chose qui est venu de façon impressionnante de la part de mes patients. C'était... voilà. Donc voilà, je voulais éclaircir tout ça, je voulais en parler.
Je sens qu'il y a un truc qui... J'ai encore quelque chose à dire, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. J'arrive plus à... Je sais pas. Il y a un truc, je le sais, je le sens. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Ah, ça y est, ça m'est revenu. Ok, c'est bon, ça y est. Ce que je voulais rajouter, si vous en avez marre de répéter des choses, enfin, pas de répéter oralement, mais si vous en avez marre de recommencer des choses, c'est-à-dire recommencer à essayer de dire non, par exemple, ou recommencer à essayer de vous affirmer, ou euh, répéter, pourquoi pas, oui, allons-y, répétez des choses que vous dites aux autres et qui ne passent pas. Ça ne passe pas, vous savez pas pourquoi. L'autre n'écoute pas et l'autre ne respecte pas ce que vous êtes en train de lui dire. Si vous en avez marre de faire quelque chose, vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout et puis vous recommencez encore. Donc si vous en avez marre de recommencer, hein, je reprends, allez au bout. C'est bête ce que je dis, mais ça a aidé quelqu'un aujourd'hui. Alors bon, je me dis ça peut aider encore peut-être quelqu'un d'autre, et si ce n'est qu'une personne, c'est très bien. Si c'est plus, c'est très bien aussi. Si vous en avez marre de recommencer des choses, allez au bout au moins une fois. Ça, c'est quelque chose que je travaille avec Chapi. Tiens, d'ailleurs, il est là. Viens, mon chat. Viens me voir. Viens là. Viens. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je travaille avec Chapi, parce que Chapi... oui, tu peux descendre si tu veux. Tu restes là. Tu restes. T'es jolie. Tu descends, d'accord. Le Chapi est un chien assez peureux et très excité. C'est un chien qui, en séance, c'est très intéressant de travailler avec lui, parce qu'il est capable de se calmer très vite. C'est-à-dire que voilà, en un claquement de doigts, il peut passer d'un extrême à l'autre. Donc ça, c'est super intéressant. Et avec Chapi, j'ai beaucoup de personnes... ils essayent une fois, deux fois, par exemple, de le calmer ou de lui dire de s'asseoir ou quoi. Puis ils me font j'y arrive pas. T'as essayé une ou deux fois, toujours avec la même technique. Va au bout, change de technique, essaye quelque chose de nouveau. Donc moi, je les guide là-dedans, je les aide, apprends à respirer et tout. Je leur apprends à bouger d'une certaine façon, à ressortir de l'autorité, de l'affirmation. Je parle d'une autorité positive, c'est-à-dire une référence de leader, en fait. Hein. C'est tout ce que le chien attend. Hein. Le chien, lui, suivant l'énergie que vous dégagez, il vous suit pas. Hein. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc le chien, il ramène à des choses très, très terre à terre, très dans l'attitude et dans la façon d'être. Tout est dans votre façon d'être. Si vous êtes et si vous incarnez cette espèce d'enveloppe de personne qui va jamais au bout des choses et qui laisse tomber à la première occasion, c'est normal que ça ne fonctionne pas, et ça ne fonctionnera pas tant que vous ferez ça. Vous avez besoin de travailler sur votre façon d'être pour avoir les résultats du faire, de la façon de faire. Vous n'êtes pas ce que vous faites. Enlevez-vous ça du crâne si jamais on vous a dit que vous étiez ce que vous faites. Non, enlevez-vous ça du crâne, vous n'êtes pas ce que vous faites. Vous êtes bien plus. Vous êtes un être complexe et simple à la fois. Simple ne veut pas dire simpliste, hein. Simple dans le sens où c'est clair comme de l'eau de roche. Vous êtes un être sensible, vous êtes un être avec une intention particulière et un pouvoir de décision énorme. Mais vous ne l'utilisez pas toujours. Et quand vous ne l'utilisez pas, vous ne faites pas ce que vous êtes. Voilà, donc vous portez un espèce de masque de je vais pas faire trop du bruit, je vais pas être trop, je vais pas m'aimer trop, je vais pas faire d'ombre aux autres. Voilà, vous diminuez quoi, vous diminuez ce que vous êtes vraiment. Et pour aller au bout des choses et plus avoir besoin de répéter ce que vous avez à faire et de recommencer à chaque fois, vous aurez besoin d'utiliser vraiment tout cet aspect de lumière intérieure et de votre être.
travaillez sur la façon dont vous vous traitez, travaillez sur vos besoins, sur votre façon de respirer, sur votre attitude, et là vous aurez des résultats dans le faire. C'est souvent une histoire de psychologie, mais c'est aussi une histoire d'énergie. C'est ce que vous dégagez. Dégagez quelque chose de nouveau, vous aurez des réponses nouvelles. Et franchement, moi, ça m'attriste. À l'école, on nous apprend pas la psychologie, mais ça veut dire, c'est grave. Moi, je trouve ça très grave parce que, en gros, on nous donne pas le mode d'emploi de qui on est. Donc, on ne sait pas utiliser nos capacités. Et on nous demande, en contrepartie, d'être performant, compétitif, adaptable et polyvalent. C'est quand même assez complexe. Si on n'a pas eu des parents un petit peu pédagogues qui nous apprennent qu'on est des bonnes personnes, qu'il faut respecter les autres, que dans notre façon d'être, on a la possibilité, c'est beaucoup plus important que ce qu'on va faire. Enfin voilà, pour moi, il y a un non-sens. Il y a un vrai non-sens et c'est dommage. Je pense que c'est quelque chose qui va se résoudre à un moment parce qu'il y a l'arrivée de plus en plus d'écoles parallèles comme Montessori et d'autres techniques, d'autres méthodes. Et que là, on est beaucoup plus dans le développement de l'être de l'enfant qui deviendra une grande personne et peut-être un jour un adulte. Oui, parce que tous les adultes ne sont pas adultes, sachez-le. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo sur les personnes à comportement de pervers narcissique parce qu'il y a le jour où leur entre guillemets victime, en tout cas ancienne victime quand ils le décideront, sauront que ces personnes sont des enfants, ça va tout changer. Ce sont des enfants. Ce ne sont pas des adultes. Ils ont une enveloppe corporelle d'adulte, mais c'est pas pour autant qu'on est un adulte là-dedans, dans notre être et dans notre esprit, dans notre pensée, dans notre psychologie. Vous regarderez, vous observerez les personnes manipulatrices et à comportement de perversion narcissique. C'est comme un enfant en cours de récréation. C'est pas moi, c'est toi. C'est complètement ça. C'est toi le méchant. Ah non, moi je suis gentil. Enfin, c'est vraiment... Les arguments, ils tiennent pas 2 secondes. Mais juste parce que dans votre esprit, vous pensez que ces gens sont des adultes, vous les prenez au sérieux et vous croyez carrément tout ce qu'ils sont en train de vous dire. Mais ce ne sont pas des adultes. C'est ça le problème. C'est-à-dire que ces personnes-là n'ont pas créé leur père idéal et leur mère idéale intérieure. Leur père et leur mère intérieure. Donc ils n'ont pas de... Ils ne s'autosuffisent pas. Ils ne s'autosuffisent pas. Donc ils vont chercher chez quelqu'un d'autre les ressources nécessaires. Voilà. D'ailleurs, j'ai un patient qui m'a fait une remarque la semaine dernière, je crois. Il m'a dit « Ces personnes règnent par le chaos ». Et il me dit « Vous savez, c'est écrit sur le dollar américain. Ordos per chaos ». Je suis allée vérifier. C'est vrai, c'est marqué. C'est marqué l'ordre par le chaos. Et il me dit « Ça ne m'étonne pas quand je vois la façon dont les États-Unis font la guerre. » Je lui dis « Ok, explique-moi, raconte-moi. » Il me dit « Bah oui, ils font la guerre pour pouvoir piller des États. » Ok, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant, ça remarque. Je suis pas très loin de penser la même chose. Bon, on n'est pas là pour faire de la politique, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Et donc il me dit, c'est comme des sauterelles qui passent d'une personne à l'autre, en leur faisant croire qu'ils vont leur apporter l'amour, l'équilibre, et si on parle des États-Unis, la démocratie, en tout cas la paix par la démocratie, mais qui en fait ravagent le pays, ravagent les personnes, se nourrissent jusqu'à plus soif, jusqu'à ce que le pays soit suffisamment à terre pour accepter l'inacceptable. Voilà, c'est-à-dire le fait de piller l'identité d'un pays ou de piller l'identité d'une personne.
Le but, c'est de casser son identité pour avoir accès directement à son être. Votre identité, c'est le dernier rempart. C'est le dernier rempart. Une fois que vous n'avez plus d'ego, que vous n'avez plus aucune assurance, vous êtes à cœur ouvert face à ces gens-là et ça devient facile d'aller puiser à l'intérieur de vous. Bon, j'espère que cette vidéo est partie dans tous les sens. Franchement, je suis désolée, mais une idée en emmène vite une autre chez moi. Étant moi-même une personne HPE, enfin je suis une mixte, je passe de HPE à HPI à volonté en fait. D'ailleurs c'est très très compliqué à gérer. C'est-à-dire une personne à haut potentiel émotionnel. J'ai ce côté foisonnement, intelligence en arborescence qui amène une idée sur une autre, 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 et je joue au ping-pong non-stop toute la journée. Voilà. Par contre, j'adore ça. Beaucoup de gens me disent, tu penses trop ? Ouais, j'adore ça. Ça me pose pas de problème, ça me rend pas anxieuse. C'est génial. J'ai su en faire une force. Donc toutes les personnes à haut potentiel, je vous invite à méditer sur ce que je viens de dire et à vous dire que quand vous arrêtez pas de passer d'une pensée à l'autre, faites-en une force, ça peut être un jeu, ça peut être intéressant. Par contre, si vous vous empêchez de penser tout le temps, là ça va être une prison dans votre cerveau, hein. Ça va être très très difficile. Et vous n'êtes pas trop. Contrairement à ce que votre entourage vous dit, vous n'êtes pas trop. Et les personnes hypersensibles, qui ont une grande sensibilité, qui ressentent des choses que les autres ne ressentent pas, qui ont conscience de choses dont les autres n'ont pas conscience. Les personnes à haut potentiel émotionnel ou intellectuel, mais c'est souvent plus émotionnel, vous avez tendance à être entre guillemets, les proies favorites des personnes à comportement de perversion narcissique, parce que vous avez cette grande richesse, vous avez cette grande naïveté aussi. Pour moi, c'est une qualité, c'est-à-dire que c'est une preuve d'innocence qui est magnifique. Et y a un principe important, c'est arrêter de donner des perles aux cochons. Vous avez tendance à tout dévoiler de vous, tout dire, tout. Vous dites tout. Vous dévoilez votre sensibilité, votre empathie, vous dévoilez tout à cœur ouvert et c'est normal. C'est normal, vous êtes construit comme ça. Mais il y a un jardin secret que vous avez besoin de construire. Ce jardin secret, c'est un endroit où vous allez cacher des choses sensibles, où vous allez pouvoir canaliser un petit peu des choses. Gardez pour vous les perles, les plus belles choses. Gardez-les pour vous et donnez-les aux personnes brillantes, aux personnes qui sont bienveillantes, qui ont de la valeur pour vous. Et arrêtez d'en donner aux cochons. Voilà. J'ai un livre extrêmement, vraiment parfait pour ça. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Je l'ai repris il n'y a pas longtemps. Hop. Ange terrestre, affirmez-vous. Voilà. Donc c'est un livre de Dorine Virtue. Son nom est particulier quand même, la Virtue, comme la vertu, enfin à chaque fois c'est ce qui me revient. Comment être aimant plutôt que trop gentil. C'est-à-dire arrêtez d'être gentil, mais soyez aimant. Ou soyez vrai. Hein, on revient à Thomas d'Ansembourg. C'est d'être gentil, soyez vrai. Être aimant, c'est votre nature profonde. Vous êtes comme des anges sur terre, pleins d'innocence, ultra sensibles avec des dons qui vous sont donnés. Et soyez plutôt aimant au lieu d'être gentil, parce que les gentils, effectivement, ils prennent toutes les perles et ils les donnent à tout le monde. Voilà. Alors que si vous êtes aimant, vous pouvez être aimant en ciblant les personnes à qui vous allez donner votre amour, et plutôt que de vous épuiser à le distribuer à n'importe qui, vous allez avoir une stratégie, un ciblage des personnes qui vont vous toucher, à qui vous allez donner cet amour. Et votre amour, il est pas gratuit. Vos perles,
Vos qualités, votre sensibilité, c'est pas gratuit ça, hein, ça a de la valeur. Arrêtez de vous dévaloriser, hein. C'est vachement important. Ça a de la valeur tout ça. Donc ne les donnez pas aux personnes qui n'en valent pas le coup, qui ne respecteront pas ce que vous donnez et qui ne donnent aucune valeur à ce que vous donnez. Hein? Respectez-vous, vraiment c'est important. Voilà, je conseille ce livre. Soyez des anges aimants. J'espère que cette émission vous aura aidé à diriger en conscience vos actions et votre rythme de vie pour mieux vous connaître et vous respecter. Que votre esprit se relâche face à ce nouvel apprentissage. Passez à l'action avec énergie, envie et stratégie pour appliquer ces outils à votre vie. Faites preuve de courage et de créativité. On se retrouve très bientôt pour partager ensemble de nouveaux éléments de richesse intérieure. D'ici là, voyagez bien.